Bonjour à tous et bienvenue sur Maurice TV. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité judiciaire. À la une ce mercredi, l'affaire Bramerbank prend un nouveau tournant. Le fils de l'ex-commissaire de police, Chandra Deep, a fait face à son destin devant la Financial Crimes Division. Coupable de blanchiment d'argent dans une fraude massive de Rs 80 millions, l'homme d'affaires a choisi de jouer la carte de la rédemption. Entre excuses publiques, remboursement de millions de roupies et promesse de faire tomber le cerveau de l'opération, Chandra Deep mise tout pour éviter la prison. Mais le parquet ne semble pas prêt à lâcher du lest aussi facilement. Quelles sont les chances pour Chandra Deep d'obtenir la clémence de la Cour? Quelles seront les conséquences pour ses 30 employés si la sentence tombe? Décryptage complet d'une audience sous haute tension dans un instant. Affaire Bramerbank, vers le dénouement pour Chandra Deep et ses co-accusés. Le feuilleton judiciaire entourant la fraude massive de Rs 80 millions au préjudice de l'ex-Bramer Banking Corporation a connu un nouveau tournant ce mercredi. Devant la Financial Crimes Division de la Cour intermédiaire, l'heure était aux plaidoiries et aux témoignages de moralité, alors que le magistrat Abdul Rahim Tajoudein préside ce procès fleuve. Un aveu de culpabilité et une stratégie de réparation. Pour rappel, en avril 2025, Chandra Deep, fils de l'ancien commissaire de police Anil Kumar Deep, ainsi que ses co-accusés Dharmendra Moulou, Sheikh Jani et Muhammad Maula Boksh, ont choisi de plaider coupables. Ils répondent de multiples chefs d'accusation de blanchiment d'argent sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, FIAMLA. L'audience d'hier a été marquée par le témoignage de Meselva Murday, avoué de Chandra Deep. Ce dernier a apporté une pièce maîtresse à la défense. Remboursement intégral. Dans le cadre d'une action civile intentée par le liquidateur de la Bramerbank en 2021, Chandra Deep a remboursé la somme de Russell 445 000. Accord transactionnel. Ce paiement, effectué en tant que Full and Final Settlement, a conduit la banque à retirer le nom de Deep de sa liste de défendeurs devant la Cour suprême. La résistance du parquet. Cette ligne de défense, visant la clémence, n'a pas laissé le ministère public indifférent. Me Priscilla Vieira Budren, représentante du parquet, a soulevé plusieurs points de vigilance. Communication de documents. Elle a souligné que certains documents produits n'avaient pas été communiqués au préalable. Examen approfondi. Le parquet souhaite vérifier les dossiers de la Cour suprême, notamment le Statement of Defense, pour s'assurer de la cohérence des versions fournies entre le civil et le pénal. Le plaidoyer de Chandra Deep. J'ai tourné la page. Appelé à la barre, Chandra Deep a joué la carte de l'émotion et de la réinsertion sociale. Son allocution s'est articulée autour de 3 axes majeurs. Le poids du passé, il a exprimé ses regrets pour une affaire qui dure depuis 14 ans, affirmant que sa famille et lui-même ont lourdement souffert de cette pression constante. L'impact économique. Désormais à la tête d'une entreprise employant une trentaine de salariés, il a averti la Cour qu'une peine de prison ferme entraînerait la fermeture de sa société et mettrait ses employés au chômage. Coopération judiciaire. Tout en pointant du doigt Younous Kotoharou, ancien cadre de la banque, comme le cerveau l'ayant induit en erreur, Deep s'est dit prêt à témoigner contre lui dans son procès séparé. Note contextuelle. Chandra Deep n'en est pas à son premier démêlé judiciaire. En décembre 2023, il avait bénéficié d'une grâce présidentielle commuant une peine d'1 an de prison dans l'affaire de fraude Diadace Morris, en une simple amende de Rs 100 000. Prochaines étapes. La Cour devra maintenant peser le remboursement effectué et les excuses présentées face à la gravité des délits de blanchiment. Le procès reprendra le mardi prochain, date à laquelle de nouveaux documents pourraient être produits par la poursuite.